Chers amis, aujourd'hui, nous allons apprendre le système des hiéroglyphes pour invoquer notre Ba et négocier avec Anubis lors de la pesée des âmes. Je sais pas vous, mais moi, je n'ai pas du tout envie de me faire dévorer par le féroce Amout. Mais d'abord, 2-3 bases. Comme vous le savez, les hiéroglyphes, écritures sacrées, sont une façon parmi d'autres de mettre à l'écrit la langue des anciens Égyptiens. En effet, il ne faut pas oublier qu'avant d'être de jolis dessins sur les murs, c'est d'abord une langue prononcée, avec différents systèmes d'écriture. Par exemple, le hiératique ou le démotique sont des façons plus simples de retranscrire les mêmes sonorités. Mais alors, me direz-vous, comment connaît-on cette prononciation? Eh bien en fait, quand les Grecs sont arrivés en Égypte, les locaux ont transcrit leur langue avec l'alphabet grec. Ça a donné le copte, langue liturgique des chrétiens d'Égypte. Par exemple, en copte, le mot crocodile, oh, il est mignon, se dit emser. En ancien égyptien, il était retranscrit mser. Les plus curieux d'entre vous seront heureux d'apprendre qu'en arabe, crocodile se dit temser. Et oui, probablement que les conquérants arabes de l'Égypte n'avaient jamais vu un crocodile de leur vie, et quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu un crocodile se dorer la pilule au bord du Nil, un paysan du coin a dû leur dire c'est un temser, tout simple. Enfin bref, c'est grâce au copte qu'on a pu retranscrire leur alphabet antique. Le seul problème, c'est qu'ils n'écrivaient que les consonnes et pas les voyelles. Du coup, on est un petit peu obligé de deviner. Par exemple, pour le mot crocodile, probablement que ça se disait messer, le scribe sécher. Mais sur des phrases plus complexes, il faut deviner, comme par exemple ici, ça peut être bref, bon, vous avez compris, je dialoguerai avec Anubis à l'écrit. Mais redevenons sérieux et prenons cette phrase. Ici, la pyramide symbolise le don. Le jon vient de la contraction du mot Neswoud. Ça voulait dire c'est lui qui vient du pays du jon, c'est le roi. Il est donc écrit le don du roi. Ce symbole symbolise l'offrande, une offrande royale donc, à Osiris, avec l'œil, le trône et la bannière. Don d'offrande royale à Osiris, seigneur, ce demi-cercle symbolise seigneur, du ciel. C'est ce qu'on retrouve sur cette pièce du musée du Louvre, don d'une offrande royale à Osiris, avec l'illustration qui va avec. Prenons à présent ce vase, issu du mobilier funéraire de Toutankhamon. On reconnaît notre pyramide du don, à côté d'elle il y a la clé du Nil, la vie accompagnée du serpent de l'éternité, don de vie éternelle. En haut, le canard veut dire fils, à côté il y a un soleil, donc fils du soleil. Et ouais, Toutankhamon, il était stylé. Le jon du roi, associé à l'abeille, juste à côté, voulait dire roi de Haute et de Basse Égypte. À droite, c'est un petit peu plus complexe. On a ici le symbole de l'amour, aimer, et en haut, les 4 lettres d'Amon-Ra, I-M-N-R. Aimé d'Amon-Ra, seigneur du ciel, seigneur des 2 terres. Et oui, Toutankhamon, il pesait. En fait, les inscriptions que l'on vient d'étudier font partie de la titulature royale. C'est-à-dire que vous les retrouverez absolument partout sur les monuments en Égypte, dans les musées, sur les obélisques. Voilà, maintenant que nous avons ces bases, prenez un papier et un crayon, et leçon numéro 1, l'étude des formes adverbiales de la forme cédième ou subjonctif dans la version du Moyen Empire. Non, je rigole. On va juste voir le présent de l'indicatif et faire un petit jeu. C'est simple. Les phrases se structuraient ainsi. On avait d'abord le verbe, puis le sujet et le complément. Mon frère, plutôt un frère entend le scribe, Jed, c'est nous, le frère, Seche. Si on veut mettre une négation, il suffit de mettre ce symbole avec les 2 bras devant, le verbe. Je n'entends pas le crocodile. Adieu. Voilà, c'était tout. Pour finir, je vous ai mis un petit glossaire simplifié en haut, et à l'aide du présent de l'indicatif, je vous propose de faire pause sur la vidéo et de traduire ce texte. Allez, je suis sympa, je vous le mets en version plus simplifiée. Alors, il est écrit « À qui puis-je parler aujourd'hui ? Les frères sont mauvais, mes amis ne m'aiment plus. Oh. À qui puis-je parler aujourd'hui ? Les cœurs sont devenus égoïstes, chacun vole les biens de ses voisins. » En fait, il s'agit d'un poème extrait d'un texte, le dialogue d'un homme avec son Ba, un long poème où un homme désespéré narre ses mésaventures, avec un magnifique vers « La mort est devant moi, comme le parfum de la myrrhe, comme lorsqu'on est sous la voile par grand vent. La mort est aujourd'hui devant moi comme le parfum du lotus, comme lorsque l'on se tient sur la rive de l'ivresse. La mort est devant moi comme un chemin connu, comme lorsqu'un homme revient de la guerre vers sa maison. » Et dire que ça a été écrit il y a plus de 4000 ans.
Mais enfin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La prochaine fois, on se retrouve pour un sujet complètement différent, aux antipodes. Comment capter les signaux de corps spatiaux depuis chez soi. Et oui, on va essayer d'ouvrir son esprit. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, et à très vite.